Je laisserai Laurie nous rejoindre avec son audio. N'hésite pas, Laurie, à te déconnecter, à te reconnecter. Donc, en posture du lotus, posture du tailleur, on va fermer nos yeux. On va laisser nos paumes de main sur les genoux. On relâche bien le poids de notre bassin dans la brique. On relâche nos coudes, nos épaules. Menton légèrement vers le sternum pour allonger l'arrière du dos, les cervicales. Un regard doux derrière des paupières fermées, plutôt vers le bas, dans une diagonale basse. On se concentre sur notre souffle. Une respiration intérieure, ample, profonde, par le nez. On va déposer notre main sur notre bas-ventre et une seconde main sur le sternum pour accompagner ces inspires et ces expires. Dans les inspires, on sent que ça se soulève. Et dans les expires, on sent que ça se rétracte. On va le faire 3 fois. À inspirer, laissez se soulever la poitrine, le sternum. Expirez. Au contraire, laissez se rapprocher de la colonne vertébrale, le nombril et la poitrine s'abaisser. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Les 2 mains sur le bas-ventre, on inspire. On expire, on laisse le nombril se rapprocher de la colonne vertébrale, on grandit la colonne vertébrale et on garde le nombril au fond de la colonne vertébrale. On inspire. On expire. On ramène les 2 paumes de main l'une vers l'autre, l'une contre l'autre. Ensemble, aume d'entrer dans la matière. Inspirez. Laissez vibrer le son. En vous, continuez de grandir. Ramenez les 2 paumes de main sur vos genoux. Ouvrez doucement vos yeux, peut-être papillonnez des yeux. Laissez réapparaître la lumière, le paysage. Regardez loin devant. On est parti avec des cercles de tête. De manière assez informelle pour vous. Je ne sais pas d'où vous venez, de votre lit ou d'ailleurs. Alors, on étire un petit peu ses cervicales. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. Dans l'autre sens, tirez pas, forcez pas, faites attention. Sur ce premier mouvement qui peut tout de suite vous faire mal. Donc, on y va doucement avec fluidité. On revient tous ensemble à l'axe, les mains sur les épaules. On inspire devant, en haut. Expirez derrière, en bas. Inspirez devant. Expirez derrière. Oui. Inspirez, on décambre un peu. Expirez vers l'arrière, dans l'autre sens. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le bas. On regarde loin devant pour Lucille. Expirez vers le bas. Inspire. Expirez. Entrecroisez vos doigts derrière la tête. Inspirez, ouvrez un petit peu ici les 2 coudes sans cambrer. Expirez, relâchez les coudes vers l'avant, ça relâche le poids des coudes sur la tête. On étire nos cervicales. Inspire. Ouvrez vos coudes un tout petit peu plus pour étirer vos aisselles. On pose les épaules d'Annecy. Expire. Juste le poids des coudes sur la tête. Inspire. On décambre. Coude qui étire un tout petit peu au-delà de l'horizontale. Expirez. Poids des coudes. Revenez ici. Largeur d'une brique entre vos mains. Vos 2 paumes de main qui se regardent. Je m'étire vers le ciel. Je dépose mes épaules, notamment celle d'Annecy. Ouais. Inspire. Je monte les épaules. Expire. Je pose mes épaules. 3e et dernière fois. Inspire. Expire. Supination vers l'extérieur. Ouais. Jusqu'au bras. Déposez bien vos épaules. Revenez de face. À nouveau.
OK. À nouveau. Et je pousse dans l'air. Je suis une croix. La verticale, l'horizontale. Je vais sur le côté. Je retourne la paume de main dans son articulation. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Je regarde vers mon aisselle. Je regarde vers le bout des doigts. Je m'étire de tout mon flanc gauche. Inspire, je me repousse. Je reviens directement le bateau. Je vais de l'autre côté, Rose. Ouais. Je retourne la paume de main. J'amène le bras au-dessus de l'oreille. Je tire tout mon flanc. Je regarde le bout des doigts qui s'étire à l'opposé de la hanche. Bassin très lourd dans le tapis, très lourd dans la brique. Inspire, je me soulève, je reviens. Et je vais m'étirer vers l'avant. Je m'étire vers l'avant sur le bout des doigts. Dos bien droit. Le plus droit possible et le bassin bien dans le tapis. Plus droit pour Anna. Ouais. Expirez, relâchez la tête. Peut-être je ne vais pas très bas, mais en tout cas, j'ai les bras tendus. J'étire mes aisselles, j'étire mes épaules et j'étire mes fessiers. Inspire, je reviens par le chemin le plus long, dos plat. Je change le croisement des jambes et on va s'étirer vers l'avant avec l'autre jambe. Inspire, c'est l'étirement du dos. Oui, épaules bien vers l'arrière. Expire, c'est la tête qui se relâche. Les épaules de Lucille qui étirent vers l'arrière. Épaules qui essaient de se rapprocher des hanches. J'expire, je relâche. Inspire, je remonte par le chemin le plus long. Le dos plat pour me mettre à 4 pattes. 4 pattes strictes. Avant quelques salutations, on va retrousser tout de suite nos orteils. On trouve le dos plat. Donc, je rappelle, pour Lucille notamment, et pour Laurie, largeur de nos poignets, largeur de nos épaules, largeur de mes hanches pour la largeur de mes genoux. Donc, je vais avoir mes mains un tout petit peu plus écartées que mes genoux. Je tiens mon bas-ventre. Je gaine le bas-ventre. J'allonge mes phalanges. Je retrousse mes 10 orteils dans le tapis. Shavasana. Inspire. Petite cambrure, tête sacrum qui essaie de se rejoindre. Je pousse toujours sur mes paumes de main. Expirez dans l'autre sens, tête sacrum qui s'arrondissent. Mobilité du dos, je relâche bien le visage, le nez, la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspire, table. Étirez-vous vers l'arrière. Regardez vers l'avant, laissez glisser vos paumes de main, déposez vos coudes. Les avant-bras, le front dans le tapis. Petit repos, relâchez jusqu'à l'épiderme de la peau. Inspirez, regardez vers l'avant, vers moi. Et on glisse pour le grand étirement du chat. On dépose, si on le peut, notre poitrine. Là, j'ai amené à l'aplomb de mes genoux, oui, mes hanches. Donc, Lucille, peut-être il faut reculer un tout petit peu. Voilà, tu t'étêtes de tes avant-bras. Largeur de tes pieds, largeur de ton bassin, les 10 orteils dans le tapis de Lucille. Ah ouais. Peut-être tu arrives à soulever le visage, à me regarder, à déposer ton menton dans le tapis, à expirer profondément dans la poitrine. Encore une inspire, une expire pour vous. Donc, je relâche dans ma poitrine. J'étire tout mon dos, l'arrière de mes fessiers. On est parti, on va prendre bien appui sur ses avant-bras pour faire une planche à l'avant. Poids sur les avant-bras. Bel appui sur les avant-bras. Expirez, soulevez vos genoux. Je suis en planche. J'étire entre mes talons et le sommet de mon crâne. Oui, j'ai déposé mes mains. Ouais. Et les pieds sont trop larges maintenant, Lucille. Ouais. On baisse un peu son bassin. Ouais. On dépose les hanches dans le tapis. Inspirez, je suis en sphinx. Je pointe mes pieds. Je grandis. Expirez, je m'allonge vers l'avant. Petit repos, la tête vers la gauche. Expire. Relâchez la tête, surtout relâchez vos épaules vers l'avant, Rose. Ouais. Inspirons, on se soulève. On amène les mains sous les épaules. On serre les cuisses. Rétroversion du bassin, je décambre. J'inspire. Expire. Je pousse sur mes paumes de main. Inspirez. Poussez sur vos paumes. Décambrez. Soulevez l'avant du corps pour le cobra. Décambre. Anna. Ouais, c'est un petit peu difficile. On va refaire. Inspirez. Expirez. Redescendez. Déroulez le dos. Déposez le front. À nouveau, les mains sous les épaules. Je répète, on serre les cuisses, on pointe les pieds, rétroversion du bassin. Expirez, inspirez. Bout du nez qui dessine, regard vers l'avant pour remonter. Je décambre. Là, je cambre. Je décambre. Je pousse sur mes paumes de main, j'avance mes phalanges. Je regarde loin, je me déroule vers l'avant. J'amène tout de suite mes mains vers mes hanches, je retrousse mes 10 orteils pour me repousser vers l'arrière.
jusqu'au balasana sur mes orteils. Expire, je reviens vers l'avant. Dos de la vache en cambrure. Inspirez. Je vais rester dans ma cambrure pour monter dans mon chien tête en bas. Aujourd'hui, on va garder la cambrure, on va garder le visage vers l'avant pour l'instant. On va rester sur les genoux pliés, les talons un tout petit peu soulevés, mais pas à fond, un peu soulevés. On reste ici sur jambes pliées. Le regard vers l'avant, je pousse sur mes paumes de main. En poussant sur mes paumes de main, je tends un peu plus mes bras et ma poitrine va aller venir un peu plus vers mes genoux. Je suis dans une belle pyramide rose. Et ensemble, on va marcher un peu à droite, à gauche. Je pose mon talon droit, je pose mon talon gauche de manière assez informelle, simplement pour moi, pour déhancher, fluidifier mes hanches, mettre de l'huile dans mes articulations des genoux, des chevilles et des hanches. J'expire quand je pose mes talons à droite, à gauche. Et on va se retrouver ensemble avec les deux talons levés. Vous regardez vers l'avant du tapis. On va marcher vers l'avant du tapis. Pliez bien sûr vos jambes. Marchez entre vos mains. On est parti pour la salutation. Inspirez. Montez à demi. Ici, dos plat. Expirez la pince. Uttanasana. Relâchez la tête. Inspirez. Encerclez-vous. Remontez debout vers le ciel. Regardez le bout des doigts. Montez bien vos épaules. Expirez. Écartez vos mains. Baissez vos épaules. Redescendez en chaise. Inspirez. Oui, jusqu'à midi. Ouais, à tout à l'heure. Et on plonge vers l'avant. Expire, on repart direct. La pince. Relâchez la tête. Inspirez la planche. Expirez la pince. Pied droit, pied gauche vers l'arrière. Chaturanga. On pose nos genoux aujourd'hui. Regarde loin devant. Épaules loin derrière. Expirez, coude dans les côtes. Inspirez le cobra. Ou le chien tête en haut. Expirez le chien tête en bas. Amenez vos fessiers vers le ciel directement. Peut-être toujours encore sur les jambes, pliées, talons levés. À nouveau, on regarde vers l'avant, regardez vers moi. Pour l'instant, poussez sur vos paumes de main. Ça fait tendre les bras et à la fin, en expirant, on relâche la tête, on regarde vers son pubis. On peut encore marcher un petit peu pour fluidifier ses jambes. Avant de partir dans les fentes, on va garder le talon gauche dans le tapis. Talon gauche dans le tapis, on regarde entre ses mains, on avance un peu ses épaules. On regarde vers l'avant du tapis, vers moi. Et du coup, on peut dégager la jambe droite. On inspire. Pied pointé, orteil flex. Inspirez vers l'avant du corps. Expirez, front, genou. Restez. On va faire 3 fois. Inspirez, le pied loin derrière. Regardez entre vos mains. Expirez, front, genou. 3e et dernière fois, inspire. Orteil loin derrière. J'inspire par l'avant du corps. Expirez, pied entre les mains. Direct. Genou à l'arrière, qu'on peut déposer sur le sol. Tout de suite, on va monter les 2 bras à l'avant. Je tiens une brique toujours imaginaire entre mes mains. 20 cm entre mes mains, pas plus pour Anna. Oui, regardez loin devant. Regardez vers vos mains. Baissez vos épaules, petite arche. Je monte d'abord la poitrine. Ça fait pencher la tête vers l'arrière. Ça amène les bras vers l'arrière. Vous revenez d'abord avec le visage, la poitrine, et ensuite les bras. Sur le sol. Bout des doigts dans le tapis, orteils dans le tapis. On va faire la grande fente. On monte tout de suite le bassin dans une inspire. Anjayanasana. Tirez bien votre talon vers l'arrière, le genou vers l'avant. Inspirez, montez. Trouvez l'équilibre ici. Vous pouvez plier la jambe à l'arrière. Pour repositionner votre bassin en rétroversion. Oui. Tendez doucement, inspirez, la jambe à l'arrière. À nouveau. Poitrine qui monte. Tête, main. On revient avec la poitrine. Tête, main. Les mains dans le tapis. Expirez la planche. Regardez loin devant. Expirez. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Expirez. Profitez ainsi de cet instant avant de faire l'autre côté. On regarde entre ses mains, on avance un peu ses épaules, on laisse le talon droit cette fois-ci dans le tapis, on lève la jambe gauche. C'est l'inspire. Pied pointé, flex des orteils. Expirez, front, genou. Poids du corps vers l'avant, sur les mains, vraiment sur les mains. Inspirez. Très bien. La jambe parallèle au sol, les 2 hanches parallèles au sol. Expirez, front, genou. Inspire. Et enfin, expire le pied entre les mains. Tout de suite, le genou gauche sur le sol.
On détend le pied à gauche et on part directement avec les deux bras tendus. On monte, on rentre le bas-ventre, on trouve la verticale. Je relâche ici dans ma hanche, à droite. On est parti pour l'arche. Je monte la poitrine, le visage et les bras vers l'arrière. Et je reviens, la poitrine, le visage et les mains. Tout de suite sur le sol, les 10 orteils, non, les 5 orteils à droite dans le tapis. Inspirez, montez votre bassin. Étirez votre talon tout de suite à l'arrière pour cette grande fente. On n'est pas rond du dos, au contraire. On met de l'espace entre ses oreilles, ses épaules. Peut-être on vient un tout petit peu plus haut sur le bout des doigts. On essaie presque aussi de passer une feuille ici, entre sa poitrine, son ventre et sa hanche. Et on va monter avec les deux bras. On peut plier la jambe à l'arrière pour trouver l'équilibre ici. Inspirez, tendez votre jambe à l'arrière. Étirez votre talon à l'arrière, tandis que votre genou tire vers l'avant. Beaucoup d'espace. Si on est parti pour l'arche, on monte la poitrine, le visage et les bras. Dans l'autre sens. Poitrine, visage et bras. Sur le sol, passez par la planche, restez. On tient la planche, on regarde devant. On pose ses genoux, Chaturanga Dandasana. Expirez, les coudes dans les côtes. Poids du corps vers l'avant. Inspirez, Urdhva Mukha. Je pousse sur mes pieds, j'amène mon bassin entre mes mains, je regarde peut-être vers le ciel. Expirez, retroussez vos orteils. Montez vos fessiers vers le ciel. En chien, tête en bas, dans une grande expiration. Doucement, tout le monde, vous nous retrouvez ici, dans une belle pyramide rose. Tête en bas, le chien qui s'étire. Oui, tu étires tes bras, tu étires tes fessiers, l'arrière de tes jambes. Tu es longue du dos, longue de l'arrière des genoux. Tu pousses sur tes 4 appuis. Ensemble, on inspire par le nez et on va expirer par la bouche. 2 fois, inspirez. Expirez, on peut tirer la langue. Un lion. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On est parti pour une salutation. On va plier sur ses 2 jambes. On regarde vers l'avant du tapis. On marche entre ses mains. Inspirez la planche. Urdhva. Expirez la pince. Expirez vers le bas. Inspirez, on encercle ses 2 côtés du corps jusqu'au ciel. On décambre, on regarde les 2 paumes de main. On essaie de serrer de ces 2 coudes qui se touchent. Expirez, on écarte les mains, on baisse les épaules, on descend en chaise. Rétroversion du bassin, on reste. On va rester ici, on va amener les mains en namasté. Rétroversion du bassin, c'est l'inverse de la cambrure. Petite cuillère, je tiens. On va amener le coude gauche vers le genou droit. Vous regardez sur le côté, un petit peu ici en torsion. Pomme contre pomme. Vous revenez au centre. On va faire de l'autre côté. Le coude opposé pointe vers le ciel. Peut-être même j'allais regarder vers le ciel. Vous revenez au centre. Vous tendez vos 2 bras. On remonte. Et vous venez ici en prière et en posture de la montagne. Posture de la montagne. Aujourd'hui, les 2 paumes de main vers vous. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre ici. On ouvre tout le bras jusqu'à l'épaule. Et ensuite, on retourne juste la paume de main dans l'articulation du poignet. On ferme nos yeux. Un tout petit peu d'espace entre donc ses cuisses et ses paumes de main. On imagine qu'on nous étire le majeur vers le bas. Ça étire les épaules, les aisselles. On serre les 2 pieds de Lucile pour davantage d'ancrage. Le poids du corps un tout petit peu sur nos talons. On a un regard derrière les paupières fermées plutôt vers le bas. Une taille étirée. Des basses côtes refermées. Une poitrine détendue. Un visage, une mâchoire inférieure détendue. Entre l'étirement extrême et la détente extrême. Entre stabilité et déséquilibre. Entre un lâcher-prise total et en même temps une maîtrise intense. Prochaine expiration, paume de main vers l'avant. Paume de main en namasté. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. On est reparti. Expirez, je plonge vers l'avant jusqu'à la pince. Inspirez, dos plat, remontez. Bout des doigts qui glissent sur les tibias, les genoux, dos plat. Oui, inspire, expire. Relâchez-vous vers l'arrière.
Les deux jambes en planche, regardez vers l'avant, Chaturanga Dandasana. Je vais poser mes genoux, expirer, coude dans les côtes. Poids du corps vers l'avant. Je pousse sur mes mains, je pousse sur mes orteils qui me propulsent vers l'avant. On peut soulever les genoux pour le chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expirez, chien tête en bas directement, Adho Mukha. Expire, dos long, arrière des jambes très longues. On peut ajuster ici ses pieds, largeur de son bassin. On peut ajuster ses mains, largeur de ses épaules, allonger ses doigts. Essayez d'avoir les bras tendus pour Lucille. Les épaules s'éloignent des oreilles. Les deux épaules s'écartent. Les omoplates s'écartent. Anna, tu peux garder encore tes genoux un peu pliés pour étirer. Voilà. Et tu imagines que tu cambres. C'est ça. Là, c'est plus juste. Attention, tes deux talons bien parallèles. Toujours un talon qui part un petit peu sur le côté. Ouais. Allongez bien vos phalanges. Rotation externe des bras, notamment pour Béa. C'est-à-dire, je te donne l'intention que tu sentes. C'est ça. L'intérieur des coudes qui voudrait aller vers le ciel. Super, Anse, respirez. Et on est parti pour nos guerriers. Inspirez, on va garder le talon gauche dans le tapis, c'est la jambe droite qui va se soulever. Inspirez. Expirez directement, pied entre les mains. Tout de suite, le talon opposé dans le tapis. Vous allez vous aider du bras gauche pour relever. Ici. Laurie, tu peux changer de côté pour être face à moi si besoin. J'ai le pied droit vers l'avant. Le pied gauche à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis, les deux mains sur les hanches. On va assurer qu'on a bien nos hanches, oui, bien de face. On grandit, on baisse la poitrine, on essaie de décambrer. On a pour l'instant d'abord les deux jambes tendues, les deux talons qui sont alignés pour Lucille. C'est-à-dire que ton pied à l'arrière, oui, exact. Tends tes deux jambes, contraction des quadriceps, regardez loin devant. Tendez vos deux bras de chaque côté à l'horizontale. Étirez votre majeur vers l'avant, vers l'arrière. Largeur des omoplates. Regardez vers l'avant de votre tapis, regardez votre majeur, drishti, le regard sur ce doigt. J'ouvre toujours l'épaule opposée à gauche, la hanche à gauche. J'expire, je plie sur ma jambe avant. Petit check vers le genou, je m'assure de ne pas avoir le genou ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière. Vraiment à l'axe entre le gros orteil et le deuxième orteil. J'expire, je suis très solide sur mes bras et je respire énergie dans tout le corps. Inspirez, on va renverser notre guerrier. Je retourne juste la paume de main droite. Le bas du corps ne bouge pas. C'est simplement le haut du corps qui va d'abord s'étirer vers l'avant pour aller se reverser vers l'arrière. Le bas du corps n'a pas bougé. J'ai la même amplitude, le même pliement, pliage de jambes. J'expire, je plie un peu plus. Le bras vers le ciel va aller au-delà de la verticale pour étirer tout mon flanc droit. Prochaine inspire, je tends cette jambe avant. Je me retrouve dans la posture initiale et on va partir en triangle, c'est l'inverse. Au contraire, je m'étire vers l'avant. Les jambes n'ont pas bougé, je les pose doucement, délicatement, ma main sur mon tibia et je me retourne vers le ciel. On regarde cette main. Normalement, Anne, tu dois voir ta main ici. Peut-être ton bras est trop derrière toi. Voilà. Hop, tu retrouves ta verticale. Visualisez ces deux bras qui sont sur le même alignement. Contraction des quadris de Béa et de Manu pour tenir sur ses jambes, pour éviter de flotter, de vriller. On va retourner ce bras dans l'omoplate et ramener ce bras au-dessus de l'oreille. On regarde le doigt de la main qui s'éloigne de la hanche. J'expire. Très bien. On va plier sur cette jambe avant maintenant pour Lucille et ramener les deux bras dans le tapis. Vous vous retrouvez face au sol. Regardez vers l'avant du tapis. Amenez directement votre pied en planche. Montez directement en chien tête en bas. Expirez pour faire l'autre côté. On repart direct. Inspire. On soulève la jambe gauche. Expirez. Pied entre les mains. Direct. Talon, talon pour Lucille. On va s'aider du bras droit. S'aider à remonter. Imaginez que vous êtes entre deux murs ici. Direct les deux bras à la gardez de face. Repositionnez ses hanches sans même les toucher. On regarde à nouveau drishti, le majeur, à l'avant du tapis. Contraction des quadriceps, soulevez vos orteils pour étirer la plante de pied. On sent qu'on étire la plante de pied, l'arrière des jambes. On contracte l'avant pour étirer l'arrière. On redépose nos 10 orteils sur le tapis. On plie en expirant sur la jambe avant. Je n'ai pas bougé mon bassin. Retends ta jambe, Anna. Là, je plie. Rectangle du dos. Ne bouge pas. Tu fais légèrement ça.
Regarde, je te montre. Tu fais légèrement ça. J'exagère. Ouais. Vers le bas. Tu plies vers le bas. C'est mieux. Peut-être plus d'espace dans tes jambes. On est parti, on va renverser notre guerrier. Inspire. On s'étire vers l'avant. Cette fois-ci, oui. Et on s'étire vers l'arrière. Les jambes n'ont pas bougé au-delà de la verticale pour l'étirement de tout le flanc. Expirez, pliez un peu plus. Inspirez, pardon. Tendez cette jambe. Retrouvez la posture initiale. On ouvre toujours le côté opposé, la droite. On s'étire vers l'avant pour se déposer en Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Visualisez tous les triangles dans votre corps. Regardez vers le ciel. Ici, Anse, tu te redis, bras pas trop vers l'arrière, bras un tout petit peu vers l'avant pour voir le bout de la main. Ouverture des deux épaules, tu baisses tes épaules, t'expires. Le bras fait un tour dans l'omoplate pour revenir au-dessus de l'oreille. Au-dessus de l'oreille, je vois le bout des doigts, l'index, le majeur qui s'éloigne de ma hanche. À fond, j'expire, je plie sur ma jambe avant, je ramène les deux mains dans le tapis. Je vais passer par la planche et je vais rester. Je regarde loin devant. Je dépose les genoux ou pas pour le Chaturanga Dandasana. Expirez, coude dans les côtes. Poids du corps vers l'avant. Inspirez, je pousse sur mes orteils, je mets entre mes mains. J'ouvre mes épaules, j'ouvre ma poitrine, je regarde vers le ciel. Urdhva Mukha. Adho Mukha, chien tête en bas. Dans l'expire profonde, longue, continue, complète. Trouvez ici l'immobilité dans votre chien tête en bas qui est de plus en plus ample, long, confortable. C'est largeur du bassin pour Lucille, donc plus serré. 20 cm encore, tu as un bassin plus fin, oui. Et par contre, largeur de tes mains, largeur de tes épaules. C'est ça. Tu essaies de tendre tes bras, d'allonger ton dos. Profitez ici, respirez, je m'approche, juste je te fais sentir quelque chose. C'est ça, ici. Le petit creux, il va aller vers l'avant. Et aussi, allonge tes doigts. Ne crampe pas. Tu peux cambrer un peu, plier sur tes genoux. Je te donne une petite indication. Cambre. C'est plus comme ça. Et tu pousses à fond sur tes mains et tu essaies d'amener le ventre sur tes cuisses. Et on est parti pour le 1, le guerrier. On regarde entre ses mains, on avance un peu les épaules et c'est la jambe droite qui s'envole. C'est l'inspire. Expirez, pied entre les mains. Guerrier 1. Tout de suite, le pied à l'arrière. Vous allez le décaler un tout petit peu sur le côté gauche de votre tapis. Remontez d'abord debout ici. On va s'assurer d'avoir bien les hanches face au petit côté du tapis. Coude vers l'arrière. On va décambrer. Baisser notre poitrine. Les mains en namasté. Beaux appuis sur les pieds. Peut-être on peut avancer un peu le pied avant de Hana pour tes grandes jambes. Voilà. Et on plie sur la jambe avant. Les deux hanches bien de face, toujours. On recule la hanche droite alors qu'on avance la hanche gauche. On tire le bas-ventre. On va s'étirer vers l'avant. Un petit peu à 45 degrés, on va rester. Vous allez monter les deux bras vers le ciel. Vous regardez le parcours des deux doigts. On écarte les mains à la largeur d'une brique, on baisse nos épaules. Et comme tout à l'heure, poitrine, tête et les mains vers l'arrière pour l'arche. On revient. Poitrine, tête et les mains. On tend la jambe. On va rapprocher un tout petit peu ce pied à l'arrière pour la flexion avant. On va aller à entrecroiser nos doigts dans le dos. D'abord, on s'étire. Inspirez. Poitrine. On décampe pour Hana, les deux hanches bien de face. On expire vers l'avant. Hanche droite qui recule. Hanche gauche qui avance. À minima 90 degrés en planche. Ici. Sans arrondir le dos. On sent l'étirement à l'arrière de la jambe droite. On peut plier un peu la jambe droite. Ramener les deux mains vers le tapis. On sent l'étirement dans tout le dos. On peut relâcher la tête dans une expiration. Oui. Il faut déposer peut-être le pouce, d'autres doigts. Étirez tout le dos. Expirez, relâchez peut-être la tête un peu plus. Si on plie les coudes, c'est par le côté. On relâche la tête, la poitrine sur la jambe. On plie un peu la jambe avant. On recule toujours cette hanche droite. Oui, tu relâches ta tête maintenant, Béa. On recule bien la hanche droite. La jambe de Lucie est trop pliée. Peut-être que tu as trop d'espace entre tes deux jambes, Lucie. Tu vas avoir de l'autre côté. Trop d'espace entre tes deux jambes. Tu vas avoir de l'autre côté. On va le faire plus serré. Ce sera plus facile. On va remonter tous ensemble par le chemin le plus long. Le chemin le plus long, c'est le regard, le visage, le bout du nez, les deux bras de part et d'autre des oreilles qui remontent debout. Vous revenez en namasté dans une petite parallèle. Vous trouvez votre axe. On va faire de l'autre côté. D'abord, le guerrier 1, Virabhadrasana 1. J'écarte ma jambe. Là, on peut être un peu écarté.
Bien les deux hanches de face. Attention Anna. De face au petit côté du tapis. Ça amène la hanche droite vraiment vers l'avant. Hanche gauche qui recule cette fois-ci. On va plier sur le genou avant. Expirez. Décambrez bien. On va pointer les bras vers l'avant. 45 degrés, je m'avance un peu. Je recule bien ma hanche. Je plie plus sur la jambe Anna. Je m'étire vers l'avant, je m'étire vers le ciel, j'écarte les bras. Je retrouve la verticale. Poitrine, tête, les mains. Poitrine, tête, les mains. Inspirez, tendez la jambe. Approchez donc ce pied arrière. Tout à l'heure, Anna, tu étais trop écartée. Voilà. Entrecroisez les doigts, entrecroisement inhabituel des deux mains. Oui. Largeur des pieds, largeur des hanches. Peut-être aussi, ne soyez pas sur la même ligne ici. Vraiment sur deux lignes différentes pour vos deux pieds. Deux rails. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'avant. Je recule ma hanche gauche cette fois-ci. C'est de trouver le 90 degrés, de mettre la tête dans l'alignement du 90 degrés de mon corps. Je plie un peu ma jambe avant pour que ça étire un tout petit peu moins. Je plie un tout petit peu, Lucille, pas beaucoup. Ça se voit à peine. Je relâche mes bras dans le tapis. Peut-être doucement, je vais toucher le bout des doigts dans le tapis. Déjà là, c'est bien. Je peux relâcher ma tête dans l'expire. Et toujours, je pense, cette hanche gauche qui s'étire vers l'arrière. Cette hanche droite qui s'avance. Inspirez, étirez votre dos le plus long possible. Expirez, relâchez la tête. Imaginez que votre poitrine va pointer vers le ciel. En fait, on veut amener le ventre sur la cuisse, mais la poitrine, elle veut monter, au contraire. Expirez, le chemin le plus long pour remonter dans l'inspire. On tend la jambe, les deux bras de part et d'autre des oreilles. Je retrouve mon 90 degrés, ma planche. Je remonte debout. Je reviens à l'avant du tapis. Je ferme mes yeux un instant. Avant les postures, debout. Je relâche bien mes coudes, mon visage. Je refais un petit scan par rapport au début de la classe. Suis-je plus détendue, plus tendue? Je repousse un plafond imaginaire qui est posé sur le sommet de ma tête. Je m'ancre au sommet, au plus profond de la terre. Je sens un axe qui me traverse à l'arrière du corps. J'ai un dos long, large. Et je respire par l'avant du corps. Mettez de l'espace entre ses hanches et ses basses côtes. Affinez votre taille. Repoussez sur vos plantes de pied, sur vos orteils. On va ouvrir les yeux, on va faire la posture de l'arbre sur la jambe droite pour vous. Doucement, plante de pied contre la cheville. Donc, ça c'est ma jambe droite, tendue, et ma jambe gauche va monter. Je suis en miroir. On garde les deux paumes de main l'une contre l'autre, et on appuie bien cette plante de pied contre la cuisse. On respire. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Écartez les bras, baissez vos épaules. Ouais, la posture de l'arbre avec ses branches roses. Regarde les belles branches qui se déploient, qui viennent se replier vers l'arrière. On replie notre genou, on reste toujours sur notre jambe. Entrecroisez votre doigt sur le genou et on ramène cette cuisse vers soi, pied flex. Et on plie, on attrape la cheville. Talon-fesse. D'abord les deux genoux l'un contre l'autre. J'expire et ensuite talon-fesse. Inspirez, relâchez. Pomme contre pomme. Fermez les yeux un instant. Avant de faire l'autre côté, on est parti. Poids du corps sur la jambe gauche. Cheville. Et on monte. On est ancré. Plante de pied. Collé. Les deux paumes de main l'une contre l'autre. C'est le vent qui me pousse. Je suis un chêne qui grandit, qui est ancré. J'écarte les mains, je baisse bien les épaules. Petit V. Comme un V. Bras bien tendus de Lucie. Les deux paumes de main qui se regardent. Se regardent. Ouais. Maintenant, les deux paumes de main vers le sol. J'appuie dans l'air. Je grandis. Oui. Les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière. Je reviens vers l'avant. Entrecroisez vos doigts. Expirez. Pied flex. Jambes tendues. Cheville. Genou, genou.
D'abord, plate devant. Bien plate devant. Le genou ne dépasse pas. Expirez, talon-fesse ensuite. Coude écarté. Je relâche. Je me repositionne à l'avant du tapis. On est reparti directement. Inspirez. On étire l'avant du corps. Expire, on va descendre en chaise. On baisse nos épaules. On descend donc en chaise ici. Uttanasana. Petite cuillère, rétroversion du bassin. Une brique, pas plus entre ses mains. Inspirez, je remonte. Et je replonge. Expirez. Les ischions vers l'arrière, le bout du nez vers l'avant jusqu'à la pince. Uttanasana. Relâchez la tête, le visage, le bout des doigts. Inspirez, remontez. Ardha, à demi. Les deux mains dans le tapis. Inspirez. Jambe droite, jambe gauche, Chaturanga Dandasana. Je regarde loin devant. Expirez. Coude dans les côtes. Poids du corps vers l'avant, sur les mains. Je me propulse avec mes pieds. J'amène le bassin entre mes mains. Urdhva. Expire. Adho. Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Le dernier chien tête en bas, ensemble. Aujourd'hui, je profite de cet étirement. Je compare avec le début de la classe. Largeur du bassin pour les pieds de Béar. J'essaie de plier un peu sur les jambes de Lucille et de monter les fessiers vers le ciel comme si je cambrais. Oui, rotation externe de tes bras. Relâche ta tête vers le bas. Regardez votre pubis. On va déposer nos genoux. Allez, s'étirer en balasana, en posture de l'enfant. Ici, déposez le front dans le tapis. Ramenez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Un instant, petit repos. Relâchez vos épaules vers l'avant. Posture du fœtus, c'est bien rose. Les bras vers l'arrière. Relâchez ta tête. Oui, Lucille. Voilà. Laisse rouler bien. Et tu peux, Lucille, imaginer aussi que tu écartes un peu plus tes genoux de chaque côté. Voilà. Pour relâcher encore plus ta poitrine vers l'avant. Avant d'enchaîner avec les postures assises, inspirez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre pour vous retrouver. Ici, assise sur vos talons. Développez vos deux jambes vers l'avant pour la posture d'Andasana des 4 bâtons. Tout de suite, jambes tendues, bras le long du corps, bout des doigts vers l'avant. Orteils qui se regardent, qui me regardent. C'est de tendre un maximum mes jambes, peut-être même mes talons se soulèvent. Je regarde loin devant. Si je sens que j'ai le dos un peu rond, je peux soit mettre ma brique, soit plier un peu mes jambes. Très bien. Et on imagine qu'on a une balle dans la gorge. Tu vas pouvoir mettre ça peut-être un peu plus droite de ton dos. Voilà. Épaules bien vers l'arrière. Orteils qui me regardent, qui s'étirent vers moi pour étirer tout l'arrière de la jambe. Voilà. Une balle dans la gorge que je tiens. J'expire, je relâche la tête vers l'avant. Toujours les épaules qui s'étirent vers l'arrière, l'étirement derrière des jambes. L'énergie de manière assez complète dans tout le corps. Le souffle également. J'inspire, j'expire, je sens que je suis dans un cercle infini. Cette posture va être de plus en plus confortable à force de la pratiquer. Contre-posture, ou plutôt d'abord, non, Paschimottanasana. Ouvrez vos yeux. Les mains en namasté. Tirez-vous vers le ciel. Écartez les mains, baissez vos épaules, écartez. Allez vous étirer vers l'avant. Ici, soit j'arrive à attraper mes orteils, soit j'arrive à entrecroiser mes doigts sous mes mollets. Tout le monde, vous devez avoir le dos droit et les coudes écartés. Peut-être j'attrape mes mollets, peut-être j'attrape mes genoux. Ah, j'ai pas mes sangles. Donc, on va dire sous les mollets. Pour tout le monde, étirez d'abord votre dos, ici. Ou alors, effectivement, on met sa sangle au niveau des métatarses, les coussinets du chat, là. On écarte bien les ischions derrière. On cambre pour Lucille. Et tu te tractes à tes jambes. Et c'est le ventre qui va vers les cuisses. Le ventre vers les cuisses. Dos bien plat. Orteil flex. C'est dommage, mes sangles sont dans le sac à dos là-bas au fond. Coude ouvert pour Manu. On regarde d'abord vers l'avant, c'est l'inspire. Coude ouvert pour Rana. Même avec la sangle. Expirez, relâchez la tête.
Dans les inspires, on allonge le dos. Dans les expires, on relâche nos épaules et notre tête et notre visage. Coude ouvert sur les côtés pour un C. Voilà, les épaules qui reculent. Les épaules qui reculent. Toujours flex. Il faut que tu relâches tes épaules. Et ta poitrine qui va aller vers le haut. Ouais. Poitrine vers le haut. Plie à tes genoux. Les genoux qui se resserrent ensemble. Voilà, juste ta tête. Et ensuite, tu ouvres les coudes sur le côté. Genre pied flex, on va remonter pour la contre-posture. Inspirez le chemin le plus long. On lâche les sangles. On remonte à la verticale. Les bras à l'arrière. Pointez vos pieds. Les mains à l'arrière à 20 cm de vos fessiers. Inspirez, montez votre bassin. Si vous avez confiance dans vos cervicales, vous pouvez relâcher la tête à l'arrière. On reste. On remonte la tête. On pose le bassin. Pour faire quelques torsions, on va faire d'abord Janu Sirsasana. Pied, jambe gauche. En ouverture aujourd'hui. Jambe droite allongée. Jambe droite allongée pour Lucille. Loin devant, on est face à Anna. Et donc, la jambe gauche, elle est ouverte un peu sur le côté. Talon pubis. Main en namasté. Flex à droite. On essaie de déposer les deux fessiers de Lucille. Si besoin, tu t'assois sur ta brique. Ouais. Les mains en namasté. Pour sentir les postures, utilisez la brique. Il faut sentir les postures longtemps avant de pouvoir les faire pleinement. Utilisez vraiment les accessoires. On retrouve l'axe de Anna, la verticale. Un tout petit peu vers l'avant. Ouais, recule un tout petit peu ici. Yes. Inspirez, grandissez. Avec les deux bras vers le ciel pour Anna et Lucille. On s'étire vers le ciel. On ouvre les deux bras de chaque côté. Il y a une main qui va aller attraper peut-être l'orteil. Ou alors, pour Lucille, la cheville, le mollet. Et l'autre bras qui va aller sur les hanches, sur les côtes. Inspirez, ouvrez ici, vers les côtes, vers le ciel, à l'opposé de son pied. Expirez, allez, venez, regardez votre pied. Vos orteils. On va refaire ça, un aller-retour. Inspire, j'ouvre. Attrape vraiment là, ton mollet, Lucille. Ouais. Inspire, j'ouvre, je dépose mes deux épaules. Flex du pied, Manu, sauf que tu peux attraper ton orteil. Expirez, regardez votre orteil que vous attrapez, ou votre cheville. Peut-être on peut plier un peu plus le coude. Si on arrive à plier le coude, c'est devant. Devant, devant. Inspirez vers les côtes. Expirez vers les orteils. On plie le coude aussi de Lucille. Essayez de poser ce coude sur ce genou. Inspirez une dernière fois vers le ciel. On expire vers les orteils. On amène les deux bras vers nos orteils pour s'étirer là-bas, au loin. Les deux bras parallèles, largeur d'une brique. Cette brique, je la remonte. Je la mène au-dessus de ma tête. Et on va revenir de face pour détendre le bas du dos, notamment de Lucille. Ici, de face, Marichi Yanasana, faire 2 torsions. On va attraper son genou gauche. C'est toujours la même jambe. Un espace d'une main entre votre pied et votre genou. Largeur de mes hanches. Donc, une main ici. Un peu d'espace là. Pour être toujours dans nos deux rails. On va lever le bras droit. On agrandit la taille, on affine la taille, pied flex. On va amener le coude, voir l'aisselle. Expirez. Penchez, mettez tout le poids de votre corps ici. Le pied n'a pas bougé, hyper. On va céder de la main opposée à l'arrière. Le bout des doigts à l'arrière ici. Voilà. Là, tu peux attraper Lucille simplement comme ça. Oui. Sans bouger ton pied. Voilà. Inspirez, grandissez. Retrouvez une verticale ici. Continuez votre torsion. Allez regarder derrière vous. On vient dans l'axe ici. Attraper comme ça. Le genou pousse dans un sens, la main pousse dans l'autre, mais c'est le genou qui gagne toujours vers le ciel. Toujours pied flexible pour étirer l'arrière. Doucement, ça va étirer l'arrière, ça va étirer le bas de ton dos. Expire. Surtout dans votre torsion, respirez comme toujours, le souffle. Focus sur le souffle. Ça vous aide à vous concentrer.
Ça vous aide à profiter des bienfaits de la posture. On va partir dans l'autre sens. Inspirez. Revenez de face. Vous allez allonger votre bras. Gauche cette fois-ci. Faire la torsion dans l'autre sens, la contre-posture. La main droite derrière soi pour tourner de l'autre côté. J'inspire, je grandis. J'expire, je tourne. Sentez la torsion depuis le bas-ventre, le milieu du sternum, la poitrine, le bout du nez, le regard. Revenez de face, allongez les deux jambes. Détendez le bas du dos un instant. Vous pourrez faire un vinyasa, chien tête en haut, chien tête en bas. On ne le fait pas. On va faire directement la jambe droite. On replie la jambe droite. Jambe gauche bien tendue. Jambe droite repliée. Un peu ouvert. On pourrait le faire face au petit côté du tapis, mais on le fait un petit peu ouvert. Les deux mains en namasté, longue jambe gauche, étendue, pied flex. Pomme contre pomme. On est parti. Comme tout à l'heure, tu peux te mettre sur ta brique pour t'asseoir sur tes ischions luciles. Inspirez, grandissez. Expirez, allez vous ouvrir de chaque côté. Tout de suite, on attrape ses côtes, tout de suite, on attrape ses orteils ou alors on attrape son mollet. Bras tendus pour tout le monde. Inspirez et regardez vers le ciel. Expirez, revenez vers vos orteils. Bras bien tendus, orteils bien flex, le talon peut-être se soulève. Attrape ta cheville, Manu, de ce côté. Bras tendus, inspire. Vers le ciel. Expirez, revenez vers vos orteils. Maintenant, peut-être on plie ce coude sur ce genou. Inspirez vers le ciel. Expirez vers les orteils. Allez, attrapez une brique imaginaire que vous avez amenée au-dessus de votre tête. Revenez de face pour les deux torsions. Donc, les deux rails des pieds. Une main entre le talon et le pied. Bel ancrage du pied, bel ancrage des deux ischions. On lève le bras gauche. On inspire. Expirez au-delà du genou. On peut attraper simplement ici, aussi son genou comme ça. Ouais, c'est ça. À l'arrière, le bout des doigts qui nous repousse. Vous trouvez la verticale, pied flex à gauche. Voilà, ça va t'aider d'avoir le talon qui avance. Donc, le talon avance, tandis que les orteils viennent vers nous. On se détend dans l'épaule gauche de Anna. Peut-être tu peux attraper comme ça, de ce côté. Voilà, on peut attraper de différentes manières selon les jours, selon les côtés. Inspirez, on revient de face, c'est le bras droit qui s'envole. Je m'étire, je dépose et je m'ouvre. De l'autre côté, pour la contre-posture, la torsion de l'autre côté, j'expire. Et je reviens de face. J'avance à l'avant du tapis. Les deux bras aujourd'hui le long aux genoux. Expirez. Pieds bien à fond dans le sol. Pour déposer vertèbre après vertèbre. Vous pouvez évidemment vous attraper ici sur les cuisses. Gardez un petit peu d'espace derrière vous pour les postures allongées. Revenez directement à Panasana, les deux jambes sur vous, la petite boule. Petite boule, on resserre nos cuisses sur notre bassin, sur notre ventre. Un petit V entre nos genoux, les deux orteils qui se touchent. J'expire. Tout de suite, je sens le rectangle de mon dos. Épaule, épaule, omoplate, omoplate. Et le bassin. Mettez un peu d'espace entre vos deux genoux pour Anna, Manu, Lucille. Un peu d'espace entre les deux genoux. Finalement, les genoux sont dans mes coudes. Ouais. Et les orteils se touchent. Plus ça va, plus le dos est long, large. Plus ça va, plus j'arrive à déposer mes épaules dans le sol, mes omoplates. Plus ça va, plus je détends mes cuisses. Je ramène un peu le menton vers le sternum pour allonger les cervicales à l'arrière de moi. Ouais, c'est ça. Plus ça va, plus je détends mes cuisses, mes orteils. Très bien. On va faire le demi-pont. On va déposer ses deux pieds dans le tapis, assez proche de nos fessiers. Les bras le long du corps, paume de main vers le tapis. Les pieds largeur du bassin, toujours. Petite inspire, accordez-vous une petite cambrure. Je cambre. Je me permets de détendre le ventre. Je cambre un peu vers l'avant. Expirez,
étirez le dos, déposez bien les paumes de main, les bras, avant-bras dans le tapis, les épaules dans le tapis. Expiration, on va monter, vertèbre après vertèbre, le bassin vers le sol, vers le ciel. On relâche bien la tête de Lucille dans le tapis, du coup, on monte les vertèbres les unes après les autres pour se retrouver sur nos épaules, omoplate. Le bassin très haut. Expirez. Inspirez, redéroulez dans l'autre sens. Les vertèbres, les unes après les autres dans le sol. Petite inspire, petite cambrure, on va repartir. Expirez, allongez le dos. Déposez le bas du dos. On monte. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos vers le ciel à fond. Entrecroisez vos doigts derrière votre dos. Amenez les épaules sous le dos. Rapprochez les deux épaules sous le dos. J'ai entrecroisé mes doigts, je monte haut mon bassin, j'expire. Peut-être je soulève mes talons. Pour monter encore plus haut, je soulève mes talons. Je redépose mes talons. Je redépose mes bras le long du corps, paume de main dans le tapis. Et je déroule à nouveau. Vertèbre après vertèbre. Le dos dans le tapis, milieu du dos, bas du dos. Petite inspire, petite cambrure. Expire, petite boule. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Déposez la tête dans les mains, les coudes ouverts sur le côté. Expirez, les coudes vers les genoux. Inspire, expire, les coudes vers les genoux. Je soulève donc la tête. Poids de la tête dans mes mains. Poids de la tête dans mes mains, les coudes vers les genoux. À fond les coudes vers les genoux pour tendre mes jambes vers le ciel. Tendre les jambes vers le ciel pour descendre la jambe droite à ras de sol. Remonter la jambe, expirer. On peut plier les deux jambes si besoin. Mes pieds flex à fond et les coudes à fond vers l'avant. On peut descendre la jambe gauche. Ouais. Remonter. On peut replier les deux jambes si besoin. On peut descendre les deux jambes à 60. Remonter les deux jambes, redéposer le haut du dos. Les deux mains dans le tapis. On va faire la chandelle et la charrue. Tu sais, Lucie, la chandelle, la charrue, donc c'est d'abord la charrue, les pieds derrière vous. Il faut avoir un tout petit peu d'espace derrière soi. Alasana, c'est la charrue. Vous pouvez mettre tout de suite vos deux mains pour tenir votre bassin si besoin. Donc, on a balancé ses jambes derrière soi, on attrape tout de suite son bassin. On va bien serrer ses coudes et ses épaules et omoplate derrière, dans son dos. On tient toujours son dos, le bout des doigts vers le ciel. On va plier les deux jambes, les deux genoux au-dessus de sa tête. Et on va aujourd'hui tendre les deux jambes en même temps vers le ciel pour se retrouver en chandelle. Je grandis, j'allonge ma taille. Quelqu'un m'étire les pieds vers le ciel. Pointez vos pieds, flexez vos orteils. Rotation interne des jambes, c'est-à-dire que les deux genoux essaient de se regarder. Contraction des quadriceps et peut-être même on ferme nos yeux. Pour se détendre, ici en posture de la chandelle, on imagine que quelqu'un nous étire les pieds vers le ciel, le pubis vers le ciel. Rotation interne des jambes. Relâchez bien la poitrine. On essaie d'avoir les doigts vers le haut pour anser. Retourne tes mains, voilà. Et on va essayer aussi de cacher, si tu peux anser, tes deux bras dans ton dos, tes deux épaules. Peut-être en te soulevant d'un côté et de l'autre. Les autres, c'est bien, vous profitez ici de cet instant. On resserre bien les pieds de Lucie, les deux gros orteils qui se touchent. Voilà. Et on flexe juste les orteils, si tu arrives, comme les pieds de Barbie. Yes. On peut réouvrir les yeux parce qu'on va descendre juste la jambe droite, parallèle au sol. 90 degrés entre nos deux jambes, pied flex à droite, pied pointé, orteil flex à gauche. On revient les deux pieds vers le ciel. On va descendre la jambe gauche cette fois-ci. On continue de grandir avec la jambe opposée. L'autre jambe n'a pas bougé. Inspirez, on remonte les deux jambes vers le ciel. On va descendre les deux jambes parallèles au sol cette fois-ci. Prenez votre temps. Gardez vos jambes un peu parallèles au sol ici un instant avant d'aller déposer vos orteils sur le sol, peut-être en pliant les deux jambes. On va rester sur le dessus des pieds. Pour l'instant, on va replier tout le monde les deux jambes de chaque côté de ses tempes. On plie les genoux de part et d'autre des tempes, des joues, des oreilles. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. On a les deux genoux bien pliés de chaque côté. J'attrape mes chevilles. Je relâche le poids de mes bras sur mes chevilles. Je relâche le poids de mes avant-bras sur mes mollets. Avant-bras sur les mollets, j'attrape fortement les chevilles parce que je vais essayer de dérouler ma colonne vertébrale.
vertèbre après vertèbre, pour me retrouver le dos dans le tapis. Pour cela, j'appuie fortement avec mes avant-bras sur mes jambes. J'allonge mon dos. Je ramène le menton vers le sternum. J'imagine que j'ai un dos long, très large. On va se retrouver tous avec les membres vers le ciel. Prenez votre temps pour déposer votre dos, pour retrouver le rectangle du dos. Happy Baby, on se retrouve avec les 4 membres pointés vers le ciel. J'attrape la partie externe de mes pieds, de mes plantes de pieds. Je suis large, j'ai beaucoup d'espace, je suis généreuse entre mes 2 jambes. J'ai un grand U qui s'est dessiné, un grand V qui s'est dessiné entre mes 2 jambes. Oui, je suis très flex et j'essaie de ramener mon bassin, mon sacrum dans le tapis, c'est-à-dire le bas du dos, à fond le bas du dos, pour avoir un dos le plus long possible. On étire ici, on travaille la souplesse des hanches. Ouais, c'est bien. C'est ça que tu essaies de ramener le plus possible dans le sol. Ouais, c'est bien. Le menton vers le sternum. Non, plutôt voilà. Pour étirer aussi l'arrière de ton dos et de tes cervicales. Et ne pas te casser la nuque. Plus comme ça. Vous pouvez rouler vers la droite, vers la gauche un tout petit peu. Pour vous auto-masser le bas du dos, les lombaires. Les lombaires qui souvent peuvent être douloureuses le matin ou après certaines postures de yoga. Et chez les femmes, notamment en période de règles, on se masse un petit peu ici. On ramène les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Baddha Konasana, vous attrapez vos chevilles, vous déposez vos orteils dans le tapis. On va rester ici en Setu Baddha Konasana, c'est-à-dire avec les 2 jambes pliées sur le côté en lotus. Tout de suite les mains témoins sur les épines iliaques à l'avant du bassin. Déposez vos coudes dans le sol, fermez vos yeux. On commence la détente. On se permet de cambrer un peu. Menton qui se rapproche du sternum. On va ramener les épines iliaques vers l'arrière, c'est-à-dire qu'on roule sur le bassin pour décambrer un tout petit peu, pour sentir le bas du dos qui appuie contre le tapis, qui appuie contre le sol. Inspirez, permettez-vous de cambrer un peu. Donc, je pousse les épines iliaques vers l'avant. Je cambre, je roule sur mon bassin. Peut-être le ventre qui se détend. Expirez, décambrez. On décambre, je sens tout le bas du dos, oui, qui appuie sur le tapis sans forcer, sans tirer. Je décambre bien pour avoir le dos long. Oui, sans tirer, Béa, sans tirer, doucement. Vas-y, doucement. Inspirez, relâchez, retrouvez votre cambrure naturelle. Cambrure naturelle. Posez les mains sous votre sacrum ici, dessous, sur le tapis. Peut-être on a besoin de soulever un peu le bassin pour redéposer les fessiers, les hanches, le bassin sur les mains. J'ai donc mes paumes de main sur le tapis. Je vais allonger mes jambes vers le bas en gardant les mains sur le tapis. Je suis donc en posture allongée. J'ai le bassin qui appuie sur mes mains. Le bassin est un tout petit peu soulevé. Je relâche mes coudes, mes omoplates, mes épaules sur le côté. Je détends ma poitrine. Je détends ma mâchoire inférieure. Je relâche peut-être la mâchoire inférieure. Je relâche mes pieds, mes jambes. Je relâche bien l'ouverture de mes hanches. Je ramène un tout petit peu largeur quand même. Voilà. De tes hanches. Profitez ici, laissez vraiment le poids. Non, lâche tes jambes. Lâche. C'est moi qui te manipule. Voilà, lâche. Voilà. Profite un petit peu. Voilà. Relâchez bien le poids de votre bassin sur ces mains-là. Et en fait, on va libérer nos mains. On va libérer nos mains doucement par le bas. Par le bas. C'est-à-dire, les mains glissent sur le sol, on pousse sur nos mains et en fait, notre corps glisse vers le haut, tandis que les mains s'échappent vers le bas. Et a priori, vous devriez avoir une cambrure naturelle un peu moins forte. C'est-à-dire le bas du dos un peu moins creusé. Une détente dans vos hanches. Vous retournez vos paumes de main vers le ciel. Et on va rester ici en posture du cadavre un instant. Et on ne tient plus rien. On détend complètement nos fessiers, nos épaules. On détend complètement notre visage. Les doigts qui se recroquevillent au cœur de la main. Paume de main donc plutôt vers le ciel. Lucie, si tu peux.
Les doigts qui se recroquevillent vers le ciel. Encore quelques ajustements si vous avez besoin, si vous avez mal quelque part, jusqu'à retrouver l'immobilité totale. C'est moi, ne t'inquiète pas. Relâche bien le poids. Ouais, relâche, relâche, relâche. Ton bras est très lourd. Voilà. Et on a conscience du poids à l'arrière de sa boîte crânienne. On a conscience de l'espace et du poids entre ces deux omoplates. Conscience du poids de son bassin. Expire, ouais. Les fessiers qui s'étalent. Relâche bien la poitrine. Relâche bien le poids dans nos talons. On repart vers l'intérieur du corps. En inspirant, vous prenez toute l'énergie dont vous avez besoin, tout l'air dont vous avez besoin par l'intérieur, par l'avant du corps. C'est moi. Expire, relâche. Belle ouverture de vos jambes, de vos cuisses, de vos hanches. On détend le ventre. Notre sternum vers le bas. Relâche la mâchoire inférieure. Et doucement, on va changer d'état en laissant simplement rouler par le poids du nez. La tête vers la droite. Expirez bien, la tête vers la gauche. Laissez simplement rouler la tête. Ayez conscience des aspérités du sol et peut-être aussi des reliefs de votre boîte crânienne. Revenez doucement à l'axe avec le bout du nez. On va changer d'état. On va commencer à grimacer, à tirer la langue. Très grand. Dérider la peau du visage. C'est important de faire travailler tous les muscles du visage, les muscles des yeux, rouler des yeux, tirer la langue. Faites-vous un peu saliver, avaler la salive pour réveiller la gorge, tous les organes. Commencez à articuler les orteils, les doigts de la main, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. Étirez-vous jusqu'au bâillement et allez vous mettre en fœtus sur votre côté droit. Un instant. En fœtus sur votre côté droit. Avant de me retrouver en posture du tailleur. Posture du tailleur, du lotus. On a bientôt fini. On prend une dernière minute ensemble ici. Coude vers le bas. On retrouve son axe. On grandit. On scanne le corps, on observe les nouvelles tensions, les nouvelles détentes. Et ensemble, un home de fermeture de cette classe, de cette routine de ce matin. Une grande inspiration pour prendre de l'air, gonfler les poumons, la poitrine, le sternum. Namasté. Merci. Bon dimanche à tous. Merci pour votre pratique. Profitez de cet état aujourd'hui, de ces étirements. Buvez beaucoup d'eau. Il ne faut pas avoir de courbature. Laissez infuser, digérer le corps